Merci Fabrice. J'étais en train de dire ceci donc. Vous m'avez demandé de répondre. J'ai répondu avec la pédagogie. Une image. Très bien. C'est-à-dire que maintenant que la Russie dit mon honneur en jeu, parce que je sais qu'on me jugera le maçon au pied du mur. La Russie dit je viens directement. Mon frère, un tien vaut que 1000 tu auras. La vérité est celle-ci. Vous les Africains, vous n'êtes pas en mesure de protéger vos frères qui s'engagent dans le combat. Parce que vous êtes comme vous êtes. Vous aimez l'oppresseur. Vous aimez l'oppresseur. Vous avez malheureusement qui a inventé une nouvelle nationalité. Le négro européen. Je parle devant... Voici mon aîné qui connaît très bien la France. Mais c'est ça que Khalid Béala dit, non? Le panafricanisme européen. C'est-à-dire que le négro européen. On a pour justifier la trahison. On veut ça créer ça. Et on veut rendre ça opérationnel. Ça vient tout dans les services secrets français qui sont en train de réfléchir matin, midi, soir. Donc, la présence russe là-bas nous protège. Parce que nous n'avons pas un niveau d'armement qui nous permet de faire face à ces gens-là. L'alliance n'est pas une soumission. L'alliance n'est pas une soumission. C'est un vrai... La Russie a besoin de nous. On a besoin de la Russie. Rarement dans l'histoire, une telle conjoncture s'est présentée aux Africains. Ceux qui vous disent que ça lié à la Russie, c'est ça allait embrasser de nouveaux maîtres sont des criminels. Ce sont les ennemis du continent africain. D'accord. Vous savez pourquoi? Parce que alors nous parlons. Quand ils vous le disent, monsieur, l'OTAN c'est quoi? L'OTAN c'est quoi? Allons-y pour conclure, je vous en prie, président. Monsieur le conclure. Oui, l'OTAN c'est quoi? C'est pas une alliance? Bon, est-ce que la France peut oser dire au monde entier que sa place à l'OTAN, c'est une soumission à Washington? Ils vous le disent? Ils disent c'est une alliance. Mais tout le monde sait que l'OTAN, c'est la colonisation par les États-Unis de l'Europe. Vrai ou faux? C'est clair. C'est clair. Mais pourquoi ils ont le plan de faire une alliance, c'est pas vous? C'est pourquoi ils ont du mal avec la Turquie. Parce que la Turquie... Alors, pourquoi? Bien sûr. Je suis en train de finir. Deuxièmement. Les gens qui vous disent que vous êtes en train d'aller vous chercher un nouveau maître, vous ont dit quoi quand l'Amérique a voté cette loi que nous venons de citer? La France a-t-elle dénoncé cette loi? Du tout. Au contraire. Du tout. L'Union européenne a-t-elle dénoncé cette loi? Du tout. Du tout. Quel est l'intellectuel européen qui a dénoncé cette loi-ci? Aucun. Même pas africain. J'ai dit, hein? Non, laisse l'Afrique. J'ai dit que quel est l'intellectuel européen, puisqu'ils disent qu'ils sont avec nous, quel est l'intellectuel européen qui a dénoncé la loi-ci? Même les Arcelinos sont silencieux devant cette loi. Laissez-moi arriver jusqu'à là. Et dit même les Arcelinos. C'est un ami du combat. Je n'ai pas refusé. Oui, c'est l'amitié, mais je connais où l'autre amitié s'arrête. Mais il faut savoir, hein, s'il prend le pouvoir en France, c'est pas la Vous avez affaire, je dis, c'est pas la même personne. Écoute, les Arcelinos sont nos amis, je suis d'accord. Je n'ai pas dit non, mais je sais l'autre amitié peut s'arrêter. Vous savez pourquoi? Devant cette loi-ci, toute l'élite française est silencieuse. L'élite européenne est silencieuse parce qu'on vous prend pour des singes. Ça leur arrange. Donc que personne ne vient ça. Il n'y a aucun argument intellectuel, aucun argument historique, aucun argument moral, aucun argument spirituel qui peut disqualifier l'alliance qui nous lie à la Russie en cette saison. D'accord. N'ayez pas peur de ça. Je termine donc avec le dialogue. Le dialogue est impossible avec la France. Y compris même les progressistes français. Ne rêvez pas. Je les suis tous les jours. Suivez les Onfray. Même les Philippot. Nous suivez-les attentivement. Quand ils expliquent la situation qui est au Niger, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que la France échoue parce qu'elle s'est compromise avec les dictateurs. Ça veut dire quoi? Que le problème de l'Afrique, c'est la dictature. Vous êtes sérieux? Ils disent pas que le problème de l'Afrique, c'est la colonisation. C'est l'impérialisme. Ils disent pas ça. Et la continuité... du colonialisme qu'on appelle néocolonialisme. Ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas les accords secrets entre les Américains et les Français pour nous maltraiter. Ils ne parlent pas de ça. Ils disent la dictature. Pour les gens qui parlent comme ça, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas cerné le véritable problème africain. Non, c'est vrai, ils n'ont pas cerné, mais ils ont un projet. Le projet, c'est la colonisation par la démocratie. C'est-à-dire un système politique pour idiots. Pour idiots. C'est-à-dire ce qu'on fait au Sénégal depuis 45 ans. C'est qu'on a fait au Burkina Faso depuis 30 ans. Au Mali et consorts. Ça a donné quoi les présidents élus? Ça a donné quoi? Les présidents démocratiques. Vous voyez bien que le dialogue est très difficile avec ces gens. D'accord.
Merci bien président. Charlie, vraiment en une minute. En une minute. Nous les Africains, on doit être conscients d'une chose. Voilà pourquoi tout à l'heure, et vous savez par habitude sur ce plateau, j'aime souvent parler de la prospective stratégique. C'est-à-dire qu'on doit être capable, en lisant le passé, en observant le présent, d'analyser le futur. Si on ne peut pas le faire, eh ben, on va subir, malheureusement. Parce que ce dont on parle aujourd'hui, élimination des nouveaux leaders nigériens discutés par les services de renseignement américains, ça ne devrait même pas nous surprendre. On ne devrait même pas avoir cette thématique en débat. Parce qu'on parlait d'un pays qui était capable de tuer ses propres ressortissants simplement pour aller voler le pétrole d'un autre pays. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Vous vous souvenez du 11 septembre 2001 Oui. Ça dit que les États-Unis ont eu le courage de tuer plus de 3000 citoyens américains. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral, l'État américain a eu le courage de tuer 3000 de leurs concitoyens pour justifier une intervention militaire en Irak parce qu'il fallait aller voler le pétrole du Libyen. Parce qu'il faut dire qu'en réalité, les acteurs de ceux qui ont tué les Américains sont les mêmes qui... non, j'ai dit les Américains, les auteurs de 3000 ce sont les mêmes qui ont bénéficié de l'intervention américaine en Irak. Parce qu'il faut voir justement, la plupart, vous allez voir que tous étaient PDG des grands groupes industriels ou militaires, tous avaient des liens très poussés avec le Pentagone et bien d'autres choses. Mais le 11 septembre, on nous a dit quoi? Que c'était Osama Ben Laden. Je crois qu'avant même que les citoyens américains ne tombaient du toit des tours jumelles, on a vu le communiqué du président américain qui nous faisait savoir que c'est Osama Ben Laden qui était responsable de la chose. Mais je vous prends trois. Je vous donne trois. Rapidement, Charlie, trois exemples qui démontrent à suffire que c'est le gouvernement américain qui était derrière. Lors du 11 septembre, tout État, encore plus les États américains, il y a ce qu'on appelle l'espace aérien protégé. Même le Cameroun. Lorsqu'un avion décolle de Yaoundé en Simalène ou de Douala ici à l'aéroport international de Douala, il y a les points stratégiques d'un État que vous ne devez pas franchir. À partir du moment où vous franchissez ça, directement il y a un chasseur qui décolle pour vous intercepter. On dit c'est pas votre espace, vous ne pouvez pas passer ici. Ça a été le cas aux États-Unis? Aux États-Unis, les tours jumelles World Trade Center ils sont classés parmi justement cet espace aérien protégé. Vous ne pouvez pas, lorsque vous êtes même à 250 mètres de là, immédiatement, et rappelons qu'il y a une base militaire qui s'appelle la base militaire d'Andrews, où selon les statistiques, en 45 secondes, un chasseur peut décoller et intercepter n'importe quel aéronef qui est présent sur le sol américain. Or, on a laissé faire. On vous dit très clairement que on a organisé, on n'a pas laissé faire. C'est-à-dire que on était en contact avec les pilotes. On leur a dit clairement que vous ne pouvez pas, mais rien ne s'est fait jusqu'à ce que l'avion pirate est venu exploser au niveau des tours jumelles avec tout ce qu'on avait vu. Première chose. Deuxième, il faut rappeler à ceux qui nous suivent que 48 heures avant les attentats du 11 septembre, le Secret Service, qui est chargé de la protection de la Maison Blanche et d'un ensemble, la famille présidentielle et d'un ensemble de diplomates en passage aux États-Unis, a contacté le gouverneur des Twin Towers, des tours jumelles. Rappelons que le gouverneur des Twin Towers, c'était le frère de George Bush. Les services secrets l'ont contacté pour lui demander de ne pas se rendre au travail le jour des attentats du 11 septembre. Non, c'est connu, c'est connu. Je dis le gouverneur des Twin Towers. Jeb Bush. Merci. Pourquoi? Troisième exemple, le lendemain des attentats du 11 septembre, tous les aéronefs qui a avait été demandé à tous les aéronefs, c'est-à-dire que la première décision prise par le président américain, c'était de cloîtrer au sol tous les aéronefs qui étaient présents au niveau de l'espace aérien américain. Et ça encore, le président, il maîtrise. Le seul aéronef le lendemain qui était autorisé à quitter l'espace aérien américain avait à son bord la famille Ben Laden. Le seul aéronef qui avait été autorisé à quitter l'espace aérien américain avec à son bord la famille Ben Laden. Pourquoi? Parce que rappelons que la famille Ben Laden est actionnaire dans l'un, si ce n'est le plus puissant groupe industrialo-militaire américain qui s'appelle le groupe Carlyle. C'est un des plus vieux alliés de la famille Bush en affaires. Auquel appartient la plupart de ces présidents américains, membres du département d'État, membres du Pentagone et bien d'autres choses. Donc, vraiment un mouvement. Vous pensez qu'un pays comme celui-là, qui est prêt à sacrifier, à éliminer, à assassiner ses propres citoyens, simplement pour maintenir son hégémonie ou sa politique étrangère à l'échelle internationale,
nous voyons comme des êtres humains, nous sommes des moustiques pour eux. En réalité, la question derrière ce que nous sommes en train de poser, c'est que font les États africains? Que font nos experts? Que font nos stratèges? Que font nos universitaires? Que font nos chercheurs? À quoi servent nos think tanks? Et que font nos hommes politiques? Parce que demain, on sera encore ici en train de débattre de la volonté des services secrets d'assassiner un chef d'État africain, peut-être en Afrique centrale, ou alors Charlie Kenyé, ou alors M. Fabrice Dom, ou Bertrand Tatinda, ou Bandakani. Est-ce qu'on reviendrait encore discuter de ça? Alors qu'on a les moyens, j'insiste encore, on a les moyens, on a l'intelligence de répondre à ce genre de menaces. Qu'est-ce qui empêche nos politiques de travailler dessus? Eh bien, si on veut qu'on nous traite comme des enfants, continuons de subir ce qui est en train de se faire. D'autres trois choses, Fabrice. Merci. C'est-à-dire que la sécurité des nouveaux leaders nigériens est la nôtre. Tout à l'heure, je vous ai dit que ne rêvez pas, soyez sur terre. C'est Dieu qui nous protège, lui seul, vrai. Parce que les Africains ne veulent pas nous protéger. Ils ne nous aiment même pas. Vous avez dit que j'ai exagéré, que le président, il y a les milliards de fans, machin et contournant. Un fan ne veut pas te protéger. Un fan, c'est un fan. Carlos Sainz, Henri d'ailleurs, de non, l'autre côté de la victime. Mais on est en train de parler sérieusement ici, non. Il dit un fan, c'est un fan. Un fan t'aime, mais il ne sait pas ce que veut dire ta protection. Ce n'est pas son travail, il n'est pas formé pour ça. Donc, ce n'est pas d'eux que je parle. Ceux qui sont en situation ou en capacité de faire quelque chose pour nous, comme l'autre l'a dit, Charlie vient de le dire, on fait quoi? Vous voulez qu'on parle ici? Quels sont les États africains réellement qui soutiennent le panafricanisme? Vous voulez qu'on parle? Les Africains doivent savoir que les gens comme nous là, les panafricanistes qui vont sur les plateaux là, sont au péril de leur vie matin, midi, soir. Et sur la base de sacrifices énormes qu'ils ont tenus pendant 10 ans. Moi, je suis un homme extrêmement digne, je ne planiche pas, je suis très digne. Et parce que Dieu prend soin de moi. L'État camerounais a protégé la chaîne Afrique Média. C'est la vérité historique. Mais l'État camerounais ne s'occupe pas de toi au quotidien. Encore moins de personnes parmi nous. Il faut que les gens le sachent dans le monde. Encore moins de personnes parce que les gens qui bavardent là, il faut faire attention. Malgré... Je répète et je dis, c'est Dieu qui prend soin de nous. L'État camerounais, lui là, cette chaîne, ce serait malhonnête de dire que... Non, l'État camerounais a veillé sur cette chaîne. Ça, c'est clair, le président bien a veillé. Quand le gouvernement camerounais, une partie était prêt à nous fermer sur l'ordre de la France, le président Biya a joué sa sagesse et tout à protéger la chaîne. Mais, au quotidien, faut rappeler ces choses. Donc, la question de ta sécurité, je dis notre sécurité, cher aîné, je dis notre sécurité, tu autorises qu'il parle de toi aussi. Hein. Bien donc, évidemment que oui. C'est Dieu qui nous protège. Il utilise ce qu'il veut pour le faire. Ouais. Et je vous dis, plus notre alliance avec la Russie deviendra opérationnelle, mieux on sera protégé. Et derrière la Russie, ce n'est qu'un agent dans les mains du vrai Dieu pour faire ce travail. Parce que sa souveraineté étant menacée, elle a compris que pour se protéger elle-même en tant que Russie, elle a besoin de vous. C'est une alliance de raison. C'est une alliance historique de raison. Personne n'a en train de se plier l'autre, c'est connu. Deuxième information à ce niveau-là. Quand je dis ici que c'est la France qui est derrière l'attentat au Mali, là, quand je dis France, je parle aussi des Youza. Hein. Tout à fait. Attention. Ces gens-là sont dans une alliance secrète pour fabriquer le terrorisme dans le monde. La France est dedans. Les Youza parrainent, la France est dedans. Mais comme c'est un État tellement criminel et cynique, elle a instrumentalisé la France qui a accepté de jouer ce jeu. La France est devant. C'est pas pour la dédouaner. Il n'y a aucune pitié à voir les gars de la France. Parce qu'elle a accepté ce travail-là. Donc on ne peut pas sur elle. Mais quand je dis France, je veux aussi dire les États-Unis. Dernière information. Deux dernières informations. Charlie Kenyé le dit souvent. Mais je pense que ça entre dans les oreilles de sourds. Je veux le dire. Que les gens qui sont concernés ne nous en veulent pas. C'est pas amour de l'Afrique qu'on le dit. Tous les militaires formés dans les institutions militaires occidentales sont des agents dormants. C'est fort ce qu'il vient de dire. Hein, Charlie, j'assume ça. C'est pas parce que, je dis ça pourquoi. C'est pas parce que ceux qui sont formés sont un problème en soi. Souvent ils ne savent même pas. Président, pour ajouter de l'eau à votre moulin, en 10 secondes. Vas-y, Charlie. Dans le rapport que les services secrets, les services de renseignement extérieur russes ont donné les éléments sur lesquels les officiels américains qui s'appuient justement, les éléments sur lesquels les officiels américains s'appuient pour éliminer la plupart de ces leaders. Et à l'intérieur, les officiels américains précisent très clairement
que nous avons la chance qu'à l'intérieur des forces armées, nous avons des personnes, des relais que nous avons formés à travers nos différentes écoles militaires. C'est bien lisible. C'est bien lisible. C'est le renseignement risque qui donne cette information. C'est-à-dire qu'au sein d'ailleurs, pour confirmer, il y a la DGSE qui a commis un rapport dans lequel, pour le cas du Niger, au débat, ce qu'ils pensaient faire, c'est-à-dire faire imploser le mouvement de l'extérieur, ils avaient dit qu'il est possible pour, à travers un ensemble d'officiers qui a été formé à Saint-Cyr, on peut mettre soit des pressions sur eux, ou alors on voit ceux qui peuvent être manipulables ou renversables, on échange avec eux, à défaut des pressions, on les fait des promesses, ou encore on s'arrange à ce qu'on joue, c'est les lieux sur lesquels ils sont passés par là, il y a toute une documentation sur eux, leur vie, leur famille et tout ce qui va avec, de nature à les retourner contre les autorités nigériennes. Ça, c'est le renseignement français qui le dit. Donc, il est possible pour eux de s'appuyer sur les éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes qui ont été formés à Saint-Cyr. Et rappelons que dans la plupart de nos États, bon nombre de nos officiers sont passés par là. C'est pourquoi il y a un pays comme la Chine et comme d'autres pays qui ont fait quelque chose de magnifique. Et là également, il faut rappeler que même le Cameroun l'a fait. C'est que lorsque vous allez suivre des formations là-bas, quand vous revenez, on vous domestique à la doctrine militaire africaine, doctrine militaire camerounaise. C'est-à-dire qu'il y a des écoles, les autres écoles par lesquelles vous passez, pour vous donner une autre orientation, une autre image, une autre stratégie, une autre pensée militaire. Est-ce que c'est pas fatigant tout ça, Charlie? C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Je dis dans ce cas, vous envoyez un mec à Saint-Cyr, après vous venez pour le domestiquer. Autrement dit, il faudrait qu'on crée des écoles pour capaciter nos militaires avec le temps, sur le plan local. Oui, Charlie. Moi, coopération militaire avec la Chine, la Russie et ces pays, c'est bien. Échange d'officiers pour formation, c'est bien. Quand je regarde la Russie, je regarde les troupes russes. Ils ont ce qu'ils appellent des travail en commun, travail scientifique en commun, manœuvre militaire en commun. Tout à fait. Au moment où je vous parle, je ne connais pas un centre stratégique de formation en Russie où on forme les officiers chinois. Pourtant, il n'y a pas en ce moment des pays qui sont relativement sur le plan stratégique aussi proches. Ça m'interroge de me dire que est-ce que la CEMAC ne peut pas mettre un stratégique de formation du militaire de la CEMAC de façon à ce qu'on ait échange d'informations, échange de procédés, échange technologique et manœuvres communes. Pourquoi faut que le militaire camerounais de façon stratégique aille à Saint-Cyr, aille à Moscou, aille à Pékin? C'est une question fondamentale. Quand demain le NNP prendra le pouvoir, je veux plutôt demander à ce qu'on aille vers cette orientation-là. Parce que vous pouvez être stratégiquement extrêmement lié à Moscou sans que forcément vos officiers assez proches aient une forme de formation à Moscou. Deuxième exemple, Moscou vient de signer un accord militaire extrêmement renforcé avec Téhéran. Aucun élément des gardiens de la révolution en ce moment dans les écoles militaires stratégiques russes. Aucun. Par contre, ils sont dans ce qu'on appelle, comme le grand frère Ngouam a dit, ils mettent des programmes communs. Ils sont en train de développer même ce qu'on appelle l'avion commun, l'hélicoptère de combat commun, les drones communs. Vous voyez? Donc vous, Africains, continuez de croire que j'envoie mon soldat, c'est parce qu'il vient avec 40 décorations d'une école militaire du Pakistan, que vraiment, il est extrêmement fort. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est mauvais. Je dis quand on voit les nouvelles menaces, quand on voit aujourd'hui les problèmes de stabilité, quand on voit l'état d'esprit du militaire, quand on voit les indéfendables et les inacceptables aujourd'hui dans nos pays, il faudra y penser et réfléchir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez avoir alliance stratégique extrêmement fort et puissant avec ces pays. Je sais que... À Saint-Cyr, on ne les donne jamais toute la formation. Non. Causer avec les officiers militaires, ils vont vous dire, les Saint-Cyr, on les donne au trop 60 à 50% de la formation qu'ils méritent pour être à point. Ça, il faut que... C'est-à-dire que personne, je dis bien personne, et non, je n'ai pas besoin, il y a des débats, on ne va pas entrer ici. Je dis, utilisez votre propre pensée stratégique. Laissez, allez même lire, laissez ce qui est dit. Je parle là sur quelqu'un qui est... Allez, ceux qui ont visité nos unités qui sont en France, même ceux qui vont enseigner, qui vont faire les études là-bas, on ne vous donne pas la totalité de ce que vous êtes censé savoir. Il y a des cours pour lesquels nos officiers qui sont assez formés là-bas, il y a des cours pour lesquels on crée un motif d'exercice militaire, vous allez dire et on donne la formation aux autres derrière. Des basiques, oui. Je veux dire, je dis ceci. Connaissant quand même l'autorité qui est dans ce que je dis, j'ai beaucoup réfléchi avant de dire ça.
je parle, moi et Chélie, on en parle en off tous les jours. Mais la question, pourquoi je dis ça aujourd'hui? Je comprends. Je rassure ceux qui ont été formés de nos officiers africains formés à l'étranger, dans ces endroits-là. Je les rassure. Je n'ai pas envie de... C'est pas pour les exposer que je fais ça. C'est un appel à ce qu'ils en soient conscients simplement. Et qu'ils deviennent, et qu'ils se retournent contre ceux qui veulent les utiliser. C'est tout ce que je suis en train de faire. D'accord. C'est ça. C'est tout ce que je suis en train de faire. On a un profond respect pour eux. Parce qu'un militaire qui a déjà une formation de base peut développer lui-même sa propre intelligence militaire pour arriver au niveau où on n'imagine même pas. C'est ce que je suis en train de dire. Mais, il est important de dire ça pour démontrer au petit Tintin de l'Élysée, par exemple, lui, pour ne pas citer Washington, que tu n'es pas intelligent et que ton niveau stratégique est petit. Pour dire aussi à nos armées, qu'est-ce que vous prenez pour référence? Les systèmes stratégiques que vous avez appris dans ces pays-là, ils sont désormais déclassés. Obsolète. Et que nous sommes dans une ère où l'intelligence stratégique est passée à un niveau supérieur. La référence aujourd'hui, c'est la Russie, comme il a dit. Hein? En plus de ce que les Occidentaux ont développé. Mais le soldat africain doit dépasser tout ça. Ça doit être le marchepied sur lequel il s'appuie pour dépasser tout ça. Et c'est ce que Bertrand est en train de dire. Je donne 2 raisons pour ça. Quand Macron vous dit dans des discours stratégiques, il vous dit que nous devons développer une intimité avec les armées africaines. Ça veut dire quoi? C'est très grave, hein? C'est très grave comme propos. Je sais que nos stratèges comprennent ce que ça veut dire. Ce qu'ils sont avisés. Dès qu'il vous dit ça, ça veut dire que vous avez compris. Qu'il va activer les éléments dormants pour infiltrer encore davantage. Il vous a dit comment ça procède. Pendant que vos informations vous utilisent, on vous pénètre. Tout stratège militaire, c'est que la meilleure façon de coopter les gens, de les conquérir, c'est par la formation. Tout le monde le sait. Et pendant que tu te formes, il y a une autre formation par laquelle tu passes, on ne te dit pas. Okay. La formation subliminale, parapsychologique. Je ne vais pas entrer dans certains détails. Tu ne sais même pas que tu es dedans, on t'a appris. Et le moment venu, ils savent jouer là-dessus. C'est pour ça que le Tintin de l'Élysée parle d'intimité avec les armées africaines. Parle d'intimité. Lorsque notre ami, le capitaine Traoré, vous dit que le Burkina fait face au terrorisme, parce que, utilisons leur langage, toute la moitié de son territoire est dans les mains des terroristes. Il va acheter les armes, on dit qu'on ne te vend pas les armes. Ça veut dire quoi? Imaginez donc que la Russie n'exista pas. Qu'allait faire le Burkina Faso? Disparaître. Ah, Fabrice, vous avez très bien compris. Et si le capitaine Traoré n'a pour seul horizon stratégique militaire que les coups qu'il aurait reçus à Saint-Cyr et consort, il fait quoi? Il se suicide. Nous ne disons pas n'importe quoi ici. C'est sérieux. Il vous l'a dit officiellement qu'on refuse de me vendre les armes. Vous voulez encore la preuve qui est derrière les terroristes? Vous voulez encore la preuve? Vous voulez encore la preuve est tous les jours. On vient d'attraper quelqu'un, un ambassadeur. On va y revenir. Un convoi de la tête bien content. Dernière information, puisqu'on va y revenir. Alors nous parlons. Vous connaissez la CFAO, non? Vous connaissez les marchés Carrefour, non? D'après vous, ça appartient à qui? Vous avez dit la France? Non, je vous donne l'information. Dans les mains des Japonais. Dans les mains des Japonais. Et ces Japonais-là travaillent pour qui? Les États-Unis, non? Charlie, que Bertrand dit que tu es très brillant, il a raison. Tu es très brillant. Pourquoi je dis ça? Voilà le vrai réseau dormant des Américains. Les entreprises. C'est le soft power même là. Les entreprises qui servent de paravent à l'infiltration militaire. Corée du Sud. La question de savoir pourquoi les Américains donc achètent CFAO et se cachent derrière l'expert-marché Carrefour pour s'implanter chez vous. Mais est-ce que vous savez que c'est la guerre militaire, ça? Tout à fait. Est-ce que vous savez que c'est l'intelligence militaire? Et vous voyez les affaires, on fait les affaires. C'est un prélude de la guerre militaire. On fait les affaires. Les étrangers. Il n'y a qu'en Afrique où des choses comme ça sont appelées investissements étrangers. Il n'y a qu'en Afrique, les États les donnent au Cameroun, les donnent les meilleurs terres, ils ont les meilleurs emplacements. Ils arrachent les propriétés familiales aux gens, avec la complicité des barons de Yaoundé. Ils prennent les terrains aux gens, tous ces consorts, pour faire le fou. J'espère que vous savez très bien ce que ça veut dire. Vous qui avez de l'intelligence militaire,
dans les rôles militaires de Yaoundé consorts. Vous savez ce qui est bien derrière tout ça. Je vais encore t'effrayer. Peut-être pas moi, les téléspectateurs, nous sommes déjà suffisamment effrayés. Comme tu es en face de moi là. Est-ce que vous savez que les compteurs prépayés des néo, moi c'est concret, au Cameroun, vous savez que ça peut être une stratégie militaire aussi. Ils envoient les données en On ira investiguer. Bon, je dis ça tout, je sais pourquoi. Je veux aider mon pays à être vigilant, c'est tout. Ils envoient- Mon pays à être vigilant. Le président dit quelque chose de pertinent qui doit nous ils obliger envoient les données en à donner les privés. Pourquoi? Parce que je Donner prends un de cas ta très vie. simple. Est-ce que vous savez? termes. Je ne comprends pas comment on peut parler de souveraineté, mais on permet à ce qu'une entreprise étrangère vienne établir les cartes nationales de... C'est un autre débat. Est-ce que vous savez la conséquence de ça? Qu'une entité ou qu'une société étrangère détienne la ressource humaine de tout un pays. Parce qu'en faisant nos cartes d'identité, ils détiennent notre ressource humaine. Est-ce que vous avez une idée de l'impact d'un pareil acte sur la sécurité d'un pays? Je vous en prie, permettez qu'on reprenne le sujet. Je vous en prie, permettez qu'on le reprenne. Quand le tout est il faut savoir ça coule de source. Ça de maladie, je dis ça pourquoi? Par rapport à nous. Je suis très... Les prépayés ont des avantages extraordinaires que personne ne nie. Tu gères ta consommation toi-même, etc. Tu gères la transmission. Mais de chaque vie. cette technologie, non seulement grand frère Ngwem, c'est de la transmission de données. Mais que vous savez que s'il y a une guerre sérieuse, il est possible qu'on vous attaque à partir d'un compteur néo. Je ne dis pas tout à fait. Je dis ça, je veux simplement attirer l'attention. Peut-être qu'ils sont les gens au courant. Mais je suis en train d'attirer simplement l'attention pour dire que, il ne faut pas que les gens pensent qu'on les bête aux Américains, que si les gens à l'autre niveau, on a cette information-là, ce niveau d'information, nous espérons que les stratèges militaires de nos pays en général et du Cameroun sont aussi au courant. S'ils ne sont pas au courant, eh bien, ils sont désormais informés. Merci à vous, très cher.